Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller un peu voir ce qu'on a pour vous, comme conseil, comme message, comme voilà, hein, tout ce qui viendra. Donc pour février 2023, je vais aller survoler ce mois avec le tarot astro. Je trouve qu'il va bien pour ça. Et puis... Donc, attendez, Sagittaire, février 2023, c'est parti. On va déjà poser les cartes. Essayer de faire une chose à la fois dans la tête. Hein. 4. On les a. Maintenant, je peux vous parler. Donc, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire avec des tirages généraux. Ouais, des tirages généraux. Donc, c'est vraiment, voilà, au feeling, hein. Vous pouvez regarder votre ascendant si ça vous intéresse aussi. On va voir là, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, vous voyez, avec mes petites cartes là. Qu'est-ce qu'on dit pour le Sagittaire? Oh, c'est très joli. On dit que votre élément est le feu, votre planète Jupiter, votre couleur violet, votre pierre le saphir. Et au niveau de votre caractère, on vous dit franc, sincère, honnête, chanceux, conformiste, bon vivant, généreux, sociable, optimiste, débordé, naïf. Eh ben dis donc, ça en fait, hein? Tout ça. Qui disent? Nous, on va aller un peu voir en détail. Donc, votre état d'esprit, votre énergie globale, celle qui vous accompagne, durant le mois de février 2023, ben là, on a envie que ça bouge le chariot. Le chariot, c'est pas calme, hein, c'est plutôt une énergie de mouvement. C'est quand même une carte du tarot de Marseille qui est positive parce qu'elle parle quand même de réussite. Vous avez la niaque, vous avez l'envie de réussir. Mais ça, c'est à tous les niveaux, hein, de réussir. Je ne parle pas que professionnellement, mais on sent cette envie de victoire, quelque part, avec le chariot, mais ça bouge, c'est plutôt mouvementé. On va regarder la relation aux autres. Là, vous avez la justice. Donc, pour vous, on voit que c'est important de trouver l'équilibre dans vos relations aux autres, hein, de toujours rechercher le plus possible d'être dans l'équilibre. C'est important pour vous. Et la justice, elle vient aussi dire que quand quelque chose... bon, là, c'est par rapport aux relations, donc c'est plutôt par rapport aux énergies, aux autres, quoi. D'être vraiment centré, enraciné, ancré, et capable de trancher, hein. Quand quelque chose vous déséquilibre, vous devez trancher. C'est ce qu'on vient vous dire parce que ça parle des lois universelles. Ça parle de votre équilibre et alignement à votre âme. Donc, si dans les relations aux autres, il y a des personnes qui vous mettent en déséquilibre, la justice, elle vient trancher. Hein, elle vient dire maintenant, ça suffit. Hein. Voilà. Hein? Les Sagittaires, vous êtes, comment il disait? Sociable, optimiste, voilà, mais il parlait de naïf, soyez pas naïf hein, non plus dans vos relations aux autres. Possession matérielle, psychologique, psychique, voilà, là, on a la carte du pendu. Alors, pour vous, il y a peut-être quelque chose au niveau de vos acquis, où il y a besoin de lâcher prise un peu. Hein. On dit de lâcher un peu prise. Alors, est-ce que vous faites du souci par rapport à vos finances ou vos biens?
Là, on vous conseille de voir les choses sous un autre angle, d'être plus confiant, hein? C'est-à-dire, si quelque chose vous pose problème dans vos finances ou vous inquiète, parce que moi, je ressens plus du souci qu'autre chose, eh bien, soyez conscient que vous n'êtes pas seul, remettez vos inquiétudes à la source, demandez-lui de s'occuper du problème qui vous inquiète, et puis lâchez prise. Vous voyez, lâchez prise, ça va vous faire un grand bien. Maintenant, par rapport aux acquis au niveau psychique, psychologique, spirituel, ben là, vous avez peut-être la capacité justement de vous mettre en position de conscience aussi, qui a la possibilité de se connecter à plus grand, mais ce plus grand, c'est mon moi supérieur, hein, aussi, sachez-le, et de voir les choses, d'avoir des nouvelles visions, voilà, nouvelles visions, je vois assez des nouvelles visions, ouais, c'est ça. Changement à venir, la carte de l'inconnu, bon, la carte de l'inconnu, dans les changements qui peuvent arriver, on vous conseille d'être souverain, d'être maître en votre demeure, de savoir fixer les règles, de savoir mettre des limites et de savoir vous faire respecter dans vos règles et vos limites. Ça, c'est le grand conseil par rapport au changement à venir ou par rapport à la carte de l'inconnu. Donc, la carte de l'inconnu, elle aura peut-être un lien avec... elle a peut-être déjà un lien là par rapport à vos acquis, hein, de savoir être en position d'être souverain. Je suis un être souverain. On ne me marche pas sur les pieds, surtout avec la justice à côté qui veut trancher dans les relations, hein. Si on veut que ça bouge, que les choses avancent, il faut se positionner là. Ok. Mental, pensée, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, vous êtes... ah, j'adore, c'est mon chouchou, le fou, le mat. Ben, vous, dans votre manière de fonctionner, dans votre mental, je pense que il n'y a pas tout le monde qui arrive à vous suivre parce que vous êtes un esprit libre. En tout cas, ceux qui regarderont cette vidéo, hein, c'est forcément. Hein. Mais là, je vois un esprit libre, complètement libre. Je pense comme je suis, je pense comme je veux, je suis qui je suis et qu'on me laisse tranquille, quoi. Hein? C'est beau, moi j'adore. Et surtout dans les pensées, vous avez aussi des pensées élevées parce que lui il regarde en haut. Hein. C'est pour ça là qu'on disait, quand on n'arrive plus à regarder en haut, on change de notre vision des choses. Hein. On change de positionnement. Mais regardez, là il regarde en haut. Et lui il a su tirer profit de ses expériences. Donc, sa manière de fonctionner, de penser, eh ben, ça regarde que lui. Vous voyez? Parce que c'est en fonction de sa vie. Donc, lui, quelque part, il dit, le message, c'est « Laisse-moi être qui je suis parce que moi, je te laisse être qui tu es. » Je pense que vous êtes des gens où vous respectez que les autres soient comme ils sont, mais il faut qu'on vous foute la paix dans ce que vous êtes. Hein. Les affaires en cours et les enseignements. Ben là, il va y avoir des décisions qui se prennent, il va y avoir des choix à faire dans vos affaires en cours. Donc voilà hein, pourquoi c'est important d'être le souverain et d'équilibrer les relations aux autres. Parce que vous devez vous faire passer d'abord. Même dans vos affaires en cours, même dans l'enseignement pour vous de la vie, ou les enseignements que vous pouvez recevoir ou même partager, c'est de savoir s'apporter l'attention dont on a besoin soi-même, de se faire passer en priorité.
Vous devez vous faire passer en priorité. Vous devez être dans le respect de votre cœur, de votre enfant intérieur. Moi, ça me vient aussi, hein. Dans toutes les affaires que vous avez en cours ou tous les enseignements que vous pouvez recevoir. Sachez faire des choix et sachez prendre les décisions qui correspondent à vos valeurs, à votre essence et à votre souveraineté. On va aller voir le foyer intime. Là, il y a de la transformation. Là, il y a du changement, je pense, dans le foyer intime. Parce que on laisse au passé ce qui appartient au passé. Donc, au niveau du foyer intime, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ouais, je pense que vous avez envie, même au sein de votre foyer intime, de quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance dans votre foyer intime. Donc, pour que renaissance, il puisse y avoir, eh ben, faut faire le deuil du passé. Donc là, moi, j'y sens plutôt dans... Oh, ça peut être un déménagement hein, en vue et ça peut être aussi des changements au niveau du foyer intime dans l'aménagement, les décors, les machins. Enfin, on sent qu'il y a besoin de se débarrasser de choses du passé au niveau du foyer intime pour pouvoir renaître à soi-même. Qu'est-ce que c'est beau! Dans la carte du destin, des honneurs et de l'élévation, ben super, hein, ça va trop bien avec le reste parce que c'est l'impératrice qui pointe son nez. Donc l'impératrice, c'est quand... et elle est dans la carte de l'élévation, hein, donc elle est dans la réalisation. C'est quand cette impératrice, elle arrive à se réaliser complètement. Ma petite Minette, tu continues un peu parce que là, tu es sous mon nez. Regarde, elle va un peu plus loin. Donc cette impératrice, moi j'adore dans la carte des honneurs. C'est en ce mois de février, surtout avec un empereur ici, toutes mes pensées, mes belles pensées, aussi folles soient-elles, je les exprime et j'agis pour ce que je veux être, pour ce que je veux exprimer, pour toute ma créativité. Là, je peux exprimer toute ma créativité. Là, il y a quelque chose de beau dans la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. De très, très beau. Et ça va très bien avec la Renaissance. Hein. Elle est fertile. Dans certaines interprétations du tarot, on dit qu'elle est enceinte, hein, l'impératrice. Hein. C'est la mère, c'est quand même la mère. Hein. Donc, c'est fertile, c'est fécond, c'est plein de potentiel, ça demande qu'à s'exprimer. Et là, vous allez y arriver au mois de février. Moi, j'adore. On regarde les amours, les sentiments. Alors, là, dans les amours et les sentiments, il y a peut-être des choses encore à aller... Ah, c'est pour ça qu'on parlait des amoureux puis de se mettre en priorité. Vous êtes... oh là là, vous êtes émotifs. Je sens beaucoup d'émotions chez les Sagittaires au mois de février. Beaucoup d'émotions. Les choses, elles vous touchent assez facilement en profondeur. Hein. Donc, quand les choses vous touchent en profondeur, eh ben, là, je pense que pour vous, c'est important de faire ressortir ce qui peut provoquer un certain malaise ou mal-être, de le faire ressortir, de le mettre en lumière, de le transmuter. C'est pas pour rien que c'est à côté de la carte de la mort et de la transmutation et de la renaissance. C'est parce que vous avez au mois de février l'opportunité de faire remonter à la surface certaines émotions pour les transformer une fois pour toutes. Mais pour les transformer, il faut les mettre en lumière, il faut mettre la lumière dessus. Vous êtes dans un cycle, ça parle des cycles aussi, ça parle du féminin. Il y a peut-être aussi quelque chose pour être bien dans vos sentiments, dans vos amours.
Il y a peut-être quelque chose à faire ressortir au niveau du féminin sacré, masculin sacré et l'équilibre entre les deux. Moi, je vois aussi qu'on sort de l'illusion. Cette capacité à sortir de l'illusion. Là, on voit les choses plus clairement. Si on met le doigt dessus, si on transmute, hein, si on permet à ces émotions de s'exprimer, mais je pense que vous allez y arriver, surtout avec une impératrice ici, ben, on peut clôturer un cycle une fois pour toutes. Et un cycle en lien avec le passé, donc vous avez presque besoin, moi c'est ce que je ressens, de clôturer un cycle là, pour pouvoir mettre du tout beau, du tout neuf, du tout bon pour vous en place, dans vos sentiments. Mais pour ça, on doit clôturer un signe, on doit faire le deuil de quelque chose, du passé. Donc, laissez monter les émotions. Quand une émotion, elle vient, on l'observe. Ah, je te vois, je comprends. Ok. Et là, je peux accueillir cette émotion et la transmuter en quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Vos projets, les choses avancent tranquillement, mais sûrement. Les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Donc, vous qui avez une énergie chariot et l'ermite dans les projets, ben là, je ressens une certaine impatience. Des fois, je pense que les Sagittaires, là, vous avez de la peine avec le temps que prennent les choses. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Et on vous dit non, c'est juste. Les choses avec un ermite, elles sont faites dans la sagesse. Il faut savoir faire des bilans, des introspections, des bilans régulièrement, d'intérioriser les choses. Puis là, de toute façon, il y a des choses qui doivent se faire. C'est pour ça que ça prend le temps que ça prend. Mais là, vous avez dans vos projets vraiment une conscience d'avancer. Même si pour vous, peut-être, ça avance pas assez vite, parfois. Bon, on va regarder le quotidien, les obligations, protection sur vous. J'adore. Protection, bénédiction dans votre quotidien, dans vos obligations. On vous rappelle d'être dans la voie du cœur, de toujours être dans la voie du cœur, d'être connecté, parce que celui-là, dans cet oracle, ce tarot-là, il nous montre la voie du cœur en nous montrant en haut. Donc, connectez-vous à votre moi supérieur. Vous avez toutes les clés en main pour que votre quotidien et vos obligations soient sous haute protection. Il y a une bénédiction là, donc je ne m'inquiète pas du tout pour vous dans votre quotidien. Hein. Maintenant, on va aller voir la carte des blocages, des épreuves, des contrariétés. On va voir. Ah, le monde, l'épanouissement, l'aboutissement. Ah ben, à côté de l'ermite, exactement. Vous avez des idées, des pensées. Bon, c'est élevé, hein, parce qu'il y a la vision de l'aigle qu'elle a. Il y a la connexion. Ah, aussi, les Sagittaires, allez un peu plus dans la nature. Connectez-vous aux esprits de la nature et des animaux. Ça fera du bien pour vous. Ça vous ferait beaucoup, beaucoup de bien. Des fois, vous ne prenez pas le temps. Hein? Et bien là, on vous dit important pour vous, cette connexion. Alors, si vous n'avez pas la possibilité physiquement d'y aller, ça peut être justement sous forme de méditation. Vous voyez? Surtout avec l'ermite à côté. D'introspection. Allez, je me fais un voyage intérieur et je vais me connecter à mon moi supérieur qui est là, aux animaux, à la nature, aux esprits de la nature et je me nourris. Bon, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous occuper de votre monde intérieur, les Sagittaires. Entendez ça. On va regarder. Ouais. Ouais, vous saurez le faire avec cette impératrice dans l'élévation, là. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Hein. Il suffit de prendre les décisions, de faire les choix, de rester équilibré par rapport aux autres.
et d'accueillir les émotions pour les transmuter et de faire le deuil de certaines choses du passé. Et ça sera votre message. Ah, j'adore. Ben, c'est le même que pour, je ne sais plus, les balances, je crois. Tout se transforme, je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. Vous voyez ces cartes-là? J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Vous voyez, vous avez cette capacité justement de transformation, de transmuter les choses, de transformer l'ombre en lumière. C'est pour ça, hein, on vient vous le rappeler. Et puis en fait, surtout en étant comme ça, en mettant cette lumière sur tout, vous apportez aussi de la lumière sur tout, sur les autres, sur le monde. Vous voyez, on ne change pas le monde en forçant, on ne fait pas pousser les fleurs en tirant dessus. C'est en étant, c'est dans l'être, c'est pas dans le faire. Puis là, c'est comme si on vous dit, là, les Sagittaires, ce mois, que pour ce mois de février, être dans l'être, c'est important pour vous, dans votre être. Waouh! C'est beau, chers Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye!